Salut, j'espère que vous portez bien en ce moment. Moi, je me porte assez bien, il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, j'ai souhaité parler de quelque chose de spécifique en design graphique. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire un élément sur lequel les designers débutants s'appuient tous les jours, un mot ou deux mots sur lesquels les designers graphiques s'appuient tous les jours, mais sans réellement comprendre le sens. J'ai découvert pendant certaines séances de cours les erreurs commises par certains débutants en effectuant ou bien en effectuant certaines tâches spécifiques. Il s'agit de quoi? Il s'agit de deux termes liés au calque sur Photoshop. Les calques en mode dynamique et les calques en mode pixelisé. Quelle est réellement la différence entre les deux éléments? Quel est réellement l'impact de l'un ou de l'autre sur notre visuel ou bien sur un élément dans une composition graphique? Alors là, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur Photoshop version 2024. En tout cas, quelle que soit la version, vous allez obtenir le même rendu. Alors là, nous sommes sur Photoshop 2024 et je dois importer un nouveau fichier pour pouvoir nous montrer exactement quelle est cette différence entre un calque dynamique et un calque pixelisé. Alors, je dois aller chercher mon fichier. Ok, je vais prendre par exemple ce fichier. Ok, et je dois déposer sur mon espace de travail. Très bien, je dois réduire légèrement. Ok, là, nous avons notre fichier, notre élément sur notre plan de travail ou sur notre espace de travail, si on peut le dire ainsi. Alors, l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif ici, c'est montrer la différence entre un calque dynamique et un calque pixelisé. Montrer l'impact d'un calque pixelisé sur une autre image ou sur un texte et l'impact d'un calque dynamique sur un texte ou bien sur une image. Alors là, j'ai cette image et nous allons donc remarquer ensemble que ici, nous avons ce qu'on appelle la vignette d'objet dynamique. Ça veut dire que notre image que nous avons ici est en mode dynamique. Alors, je dois dupliquer cette image en faisant CTRL-J. Ça veut dire que j'ai deux images, j'ai une et j'ai une autre encore. Je dois donc nommer ces deux calque C1 et je dois donc nommer celui-ci calque C2. Alors, comment je fais pour montrer la différence? Je dois donc pixeliser le calque C2 que voici. Je dois donc pixeliser pour avoir un calque en mode dynamique et un calque en mode pixelisé. Alors, je dois donc diviser, mettre l'une au je dois donc mettre l'une au-dessus de l'autre. Là, nous avons une image. Ici, nous avons l'image pixelisée. Et là, nous avons l'image ici en mode dynamique. Et là, nous avons notre image en mode pixelisé. Alors, je dois sélectionner les deux et réduire. J'ai sélectionné les deux, je dois réduire. Alors, pourquoi je réduis? Je réduis pour montrer l'impact entre l'impact, donc, les deux éléments doivent avoir sur l'une ou l'autre image. Là, je vais réduire. Lorsqu'on travaille sur Photoshop et on réduit nos éléments, on réduit un élément sur le plan de travail, qu'est-ce qui se passe? Quand on réduit l'élément, cette réduction a un impact considérable sur la qualité du pixel, sur la qualité d'image. Or, cet impact est considérable que si et seulement si notre image au départ était en mode dynamique ou bien
pixelisé. Maintenant, puisque nos deux images ici sont, l'une est en mode dynamique et l'autre est en mode pixelisé, lorsque j'ai réduit comme ceci, quand je vais agrandir, on verra la différence entre les deux. Voilà. Maintenant, je dois agrandir les deux éléments comme ceci. Je dois agrandir comme ceci considérablement. Voilà. Ici, nous avons notre image non pixelisée et là, nous avons notre image pixelisée. Je dois donc essayer de superposer les deux pour qu'on voie exactement l'impact. Ok, là, je vais essayer d'agrandir comme ceci. Je vais agrandir. Je vais déposer là. Et là, je vais agrandir. Je vais me rassurer que les deux aient exactement la même taille. Non. Ok, je pense que celle-ci, je dois encore l'agrandir. Très bien. Je dois donc pousser comme ceci, sélectionner les deux et déposer là et zoomer pour que vous voyez. Donc, nous allons donc remarquer que cette image qui est en mode pixelisé est de mauvaise qualité lorsque j'ai réduit et j'ai agrandi. Et celle-ci est toujours de bonne qualité. Celle qui est en mode dynamique est toujours de bonne qualité. Donc, voilà la différence nette. Voilà l'impact que l'un ou l'autre a sur notre image dans une composition graphique. Donc, vous voyez, celle-ci est toujours de très bonne qualité. Par contre, celle-ci est de très mauvaise qualité. À cause de quoi? À cause de du fait que le calque est pixelisé. Et pourtant, ce calque est resté en mode dynamique. Alors, je dois faire exactement la même chose, mais plutôt sur un texte. Nous allons voir quelle est la différence plutôt sur un texte. Ok, là, je dois saisir un texte. Je dois saisir un texte normal. Par exemple, je dois saisir Creazon plus. Ensuite, je dois dupliquer ce texte. Je dois dupliquer le calque et les disposer ainsi. Je dois agrandir pour que ce soit visible à votre niveau. Très bien. D'accord. Ok, je dois encore agrandir. Très bien. Ok, là nous avons deux textes. Nous avons le texte, je vais nommer celui-ci texte. Je vais nommer celui-ci texte T1 et celui-ci, je vais le nommer texte T2. Très bien. Ok, là nous avons T1 et là nous avons T2. Je vais mettre T1 en haut et T2 en bas. T1 en bas et T2 en haut. Ok. Maintenant, nous allons pixeliser le calque T2 et maintenir le calque T1 modifiable. Très bien. Voilà donc les deux calques pixelisés. Je dois faire comment? Je dois sélectionner les deux et zoomer et réduire la taille. Réduire la taille comme ceci. Voilà, sur les deux textes. Ensuite, je dois encore sélectionner les deux et augmenter la taille des deux textes. Ok, la taille des deux textes ainsi augmentée. Vous remarquez donc que le texte T2 sur le calque T2 qui a été pixelisé est vraiment de mauvaise qualité et pourtant le texte qui est resté modifiable, qui est resté en mode dynamique
n'est pas pixelisé. Donc voilà la différence nette entre l'objet dynamique et, et l'objet pixelisé. Donc vous ne devez pas le faire au hasard. Dans une composition graphique, dans vos différentes conceptions, vous ne devez pas pixeliser les calques au hasard. Non. Lorsque vous êtes en mode dynamique, vous êtes un peu comme si vous étiez sur un calque, sur un objet vectoriel sur Illustrator. Lorsque vous êtes sur Photoshop et en mode dynamique, c'est comme si vous étiez sur un objet vectoriel sur Illustrator. Ça veut dire que c'est un calque qui peut créer son propre espace, donc qui peut créer son propre document d'une manière automatique, juste en double-cliquant sur la vignette de l'objet dynamique. Comme je dois double-cliquer par exemple sur cette vignette de l'objet dynamique, vous créez, ce calque crée son nouveau document. Donc, si je viens là, par exemple, je double-clique euh, sur, sur le calque T1, j'aurai la possibilité de modifier, alors qu'ici, je n'aurai pas la possibilité de modifier. Donc, ne faites pas des pixelisations ou bien ne maintenez pas un objet dynamique juste par plaisir. Il peut arriver que dans certains exercices, vous soyez dans l'obligation de pixeliser un calque. Vous pouvez le faire, mais je vous conseille toujours de dupliquer le calque parce que lorsque vous pixelisez, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas revenir en arrière si à jamais vous voulez récupérer votre élément et que si et seulement si vous n'avez pas pixelisé. Très bien. Donc, ainsi prend fin ce petit tuto de démonstration entre un calque dynamique et un calque non dynamique. À très bientôt pour la suite des événements. Surtout, restez scotché sur CreaZone. Merci.